Parfois, on avance dans la vie sans réellement réaliser qu'il y a un avenir, qu'il y a des années et des années à venir encore et que notre décision d'aujourd'hui, nos choix d'aujourd'hui auront une portée, auront des conséquences sur tout le reste de nos vies, de notre vie. Et on avance sans trop se poser de questions et ça fait que quelquefois des gens arrivent à 40, 50, 60, 70 ans et ils se disent mais qu'est-ce que j'ai accompli de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai réalisé des objectifs? Est-ce que je vis la vie que je voulais vivre? Et c'est absolument dramatique, je trouve, d'arriver à cet âge-là et de pouvoir se poser ces questions-là, de faire ce constat-là de notre vie. Et on doit donc réaliser qu'aujourd'hui, c'est un jour qui compte dans notre vie, c'est un jour qui compte dans notre destinée et devenir intentionnel dans ce que nous faisons. Alors on peut lire dans Philippiens 3, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et quand on a cette conscience que nous sommes dans une course, chaque foulée est intentionnelle, chaque foulée nous approche de la ligne finale, nous rapproche de la fin de la course. Donc on sait que chaque foulée est important. Je sais que si je m'arrête, je suis en train de perdre du temps. Je sais que si je fais demi-tour, alors là je suis vraiment en train de me disqualifier moi-même pour cette course-là. Et c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Moi quand j'étais étudiante, mais en fait, j'étais pas une très bonne étudiante. J'attendais le dernier moment pour réviser et les gens qui avaient révisé au fur et à mesure, qui avaient travaillé toute l'année, le jour de l'examen, enfin en tout cas un peu avant l'examen, ils avaient juste à faire un rappel de ce qu'ils avaient vu, alors que moi j'avais toute une année à apprendre par cœur en 24 heures et je trouvais ça vraiment difficile. Mais c'était difficile parce que je n'avais pas fait tout ce travail avant, parce que en début d'année, la fin de l'année était encore loin, en milieu d'année, la fin d'année est encore aussi un petit peu loin. Mais finalement, la veille de l'examen, on est là au pied du mur et on se dit mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait des efforts avant? Aujourd'hui, ça me semble impossible à réaliser. Et c'est souvent parce que on fait des choix dans notre vie et puis on réfléchit pas à la portée que ça va avoir. Et on prend des décisions qui sont mauvaises. Alors là, je parlais, moi, parce que c'était de la paresse, mais quelquefois, on prend des décisions aussi qui, à cause de la peur, Dieu nous dit de faire telle chose, et puis on a peur de le faire, donc on recule le moment de le faire. Ou alors, on a de la rébellion dans le cœur, on sait qu'on doit faire quelque chose et on s'y oppose fermement, non, non et non. Et à chaque fois, tous ces refus d'obéir, ces refus de faire le bien, ces refus de faire ce que Dieu nous appelle à faire, repoussent l'échéance, nous font reculer de cette ligne d'arrivée et nous sommes engagés dans une course. Donc encore une fois, je le dis, nous devons être intentionnels. Le but, c'est de remporter la victoire, c'est pas d'être arrêté en cours de route, de se fatiguer parce que on fait 10 fois le tour sans avancer, on fait du surplace constamment. Et aussi dans les études, dans le travail. Alors une fois, j'ai rencontré une jeune fille, elle voulait aller faire des études juste comme ça pour le plaisir et ça allait lui prendre peut-être 1, 2 ou 3 ans et je lui dis mais est-ce que ça a un rapport avec ce que tu veux faire? Ah non, mais bon en ce moment je sais pas trop quoi faire. Et là je me dis est-ce que on a 3 ans à faire quelque chose juste comme ça pour le plaisir, des études qui ne serviront pas, des études juste comme ça, alors que tu sais que tu as un appel. Si tu sais que tu vas être missionnaire et que tu vas être infirmière pour être missionnaire, et pourquoi est-ce que tu irais faire des études de coiffeur? Pourquoi? Juste comme ça pour le plaisir, alors que non, tu es réellement en train de perdre du temps. Et quand c'est des décisions, j'ai parlé tout à l'heure de la peur, etc., on doit fixer nos regards sur la récompense à venir. La Bible nous dit que Moïse avait les yeux fixés sur la récompense à venir et c'est pour ça que Moïse a pu abandonner l'Égypte pour partir dans le désert, pour partir vivre cette vie de nomade alors qu'il avait tout ce dont il avait besoin dans le palais en Égypte. Pourquoi? Parce que Moïse avait la vision de la récompense à venir. Et aussi dans notre temps, en règle générale, chaque minute compte. En effet, chaque minute est une minute qu'on peut investir ou qu'on peut perdre.
tout le monde a 24 heures dans sa journée et puis quelquefois il y a des journées qui passent, on sait qu'on a fait ce qu'on devait faire dans cette journée-là, on a un sentiment de satisfaction, mais quelquefois il y a des journées, on le sait, on n'a pas rempli l'objectif qu'on devait atteindre, on a perdu du temps, on a perdu du temps ici et là parce qu'on a retardé des choses à faire et puis on n'est pas satisfait et les jours et les jours et les jours s'accumulent, se transforment en mois et puis en années et encore une fois on ne veut pas se retrouver plus tard, plus vieux, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, en se disant où est passée ma vie. Je veux être intentionnel pour servir le Seigneur, pour faire ce qu'il me demande de faire, pour faire ce qui est bien, pour remporter la course. Je veux être consciente que chaque foulée, peu importe qu'elle soit désagréable pour moi, peu importe que je sois d'accord, peu importe que je trouve ça bien ou quoi que ce soit, c'est que je sais que chaque foulée est importante et que chaque foulée me rapproche de cette ligne d'arrivée, que chaque foulée me rapproche de cette ligne pour pouvoir remporter la coupe, pour pouvoir remporter cette course. Et juste pour terminer avec, concernant les relations, aussi certaines personnes vont se mettre en couple ou parce que elles ont peur de finir toutes seules. Alors du coup, elles n'ont pas cette perspective qu'il va y avoir des années et des années de mariage. Elles se disent, c'est mon moment, c'est mon occasion, c'est mon opportunité, alors je saute dessus. Non, prenez le temps de réfléchir. Ce genre de décision est lourde de conséquences et elle ne peut pas être prise sur un coup de tête. Pensez à dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que tu te vois encore avec cette personne? Est-ce que c'est ce genre de personne avec qui tu veux passer ta vie? Donc toutes vos décisions, pesez-les avec la parole de Dieu, avec cette perspective des longues années qui vous restent à vivre sur cette terre et avec cette perspective de ce que Dieu vous a demandé de faire. Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça me fait avancer dans le plan de Dieu? Ou alors est-ce que ça me fait reculer ou faire du surplace? Et vous aurez votre réponse à savoir si votre minute, votre jour et votre semaine a compté. Alors utilisez votre temps pour faire ce qui est bien et remporter la course. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.